Bienvenue à toi dans ce 14e épisode du podcast La relation alchimique. Alors aujourd'hui, je vais pas parler de profil chaser parce que c'est quelque chose qui, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais parler du comportement chaser et ça fait toute la différence parce que quand on parle de profil, on peut avoir tendance à s'assimiler à et alors un comportement, c'est quelque chose qu'on peut exprimer sans forcément, sans forcément y associer, justement toute notre identité. Et ce que je voulais te dire, c'est que, à la fois ce terme chaser, c'est un petit peu comme ce que je t'avais raconté déjà sur le terme, le concept flamme jumelle. Que ce soit flamme jumelle, chaser, runner, ce sont des termes qui sont importants parce que quand tu fais l'expérience d'une relation alchimique, bah, quelque part, tu es bien content de tomber dessus, hein. Ça permet quand même de se rassurer, de se rendre compte qu'on n'est pas forcément fou ou folle. Ça permet de poser un cadre, hein, sur l'expérience vécue, de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tel et tel dysfonctionnement en soi, tel et tel dysfonctionnement chez l'autre. Mais le problème, c'est que si tu perdures à, à t'assimiler justement au fait que tu es chaser ou l'autre est chaser, tu es runner, l'autre est runner, il y a, en fait, tu vas te polariser. Déjà à la base, la relation met en lumière que l'un et l'autre vont se polariser sur les extrêmes du spectre yin-yang, hein. Il y en a un qui va se polariser, celui qui va être en carence profonde de yin, ben, va se polariser d'un côté, et celui qui va être en profonde carence de yang va se polariser de l'autre côté. Et du coup, la relation alchimique t'invite justement à apprendre à transcender la dualité, mais pas juste avec l'autre, pas juste dans ton lien, dans toutes les facettes de ton existence. Et quand tu es justement dans ce parcours-là, si tu commences à vouloir, si ton ego veut commencer à vouloir s'attacher à un concept, à essayer de te mettre dans une case, tu es chaser, l'autre est runner, et ben finalement tu vas t'auto-saboter parce que tu vas alimenter toi-même cette dualité. Je suis chaser, il est runner, je suis runner, il est chaser, ou non, c'est pas ça. En fait, moi j'amène le fait que oui, un temps, comme dit ces concepts, peuvent t'aider, mais ensuite il va falloir justement les dépasser. Il va falloir te rendre compte que si tu te dis chaser, c'est que tu es runner quelque part. Si tu penses que l'autre est runner, il est aussi chaser quelque part. Et je ne dis pas ça pour apporter plus de confusion. Je dis ça parce que là, de plus en plus, ce qu'on peut voir comme contenu, heu, émergent ou pas forcément émergent, hein, même stagnant sur internet, c'est de tourner en boucle sur: «OK, d'un côté, il y a lui ou elle, de l'autre côté, il y a lui ou elle». Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai l'approche avec l'astrologie. Je dis pas que je détiens la vérité absolue. Par contre, j'ai ma vérité à moi que je partage. Tu verras si elle résonne avec toi ou pas. C'est que quand tu maîtrises l'outil astrologique, quand tu l'as expérimenté sur toi, dans ton parcours ou même en dehors. Moi, c'est vrai que j'ai aussi accompagné beaucoup de personnes à mes débuts, qui n'étaient pas forcément, sur un parcours en relation alchimique. L'outil astrologique te montre à quel point une personne est unique, à quel point une personne vraiment possède à la fois des énergies yin et à la fois des énergies yang qui sont blessées. Ce qui veut dire que quand on parle d'un chaser qui va s'accrocher à l'autre, qui va poursuivre l'autre, moi j'aime bien rappeler qu'en réalité le chaser, il va fuir aussi et va fuir la réalité de son âme. Le chaser, il s'accroche, il poursuit l'autre parce qu'il a une grosse blessure d'abandon qui se réveille, parce que justement dans sa vie jusqu'à présent, il a été
très contrôlant par rapport à la matière. Quand je dis ça, c'est dans le sens où il arrive, plus ou moins bien, à s'incarner dans la matière, avec un côté très strict, très rigide, très, quelque part à, vouloir être sérieux, à, s'être coupé finalement de son enfant intérieur. S'être coupé par rapport, comme dit, à des blessures karmiques, à des blessures d'enfance, à des choses qui sont liées au transgénérationnel. Mais du coup, il s'est coupé de cette partie joie de vivre. Et quand on parle de joie de vivre, quand on parle de l'enfant intérieur, on parle de l'âme. On parle de cette partie de soi qui est dans le moment présent, qui est dans le lâcher prise, qui se sent tellement heureuse d'être en vie, qui se sent tellement aimée qu'elle est en capacité en fait de rayonner par elle-même. Et ça, le chaser, le comportement chaser, ou en tout cas la personne qui va se reconnaître dans les caractéristiques du chaser, n'a plus ça, n'a plus forcément cette spontanéité, cette légèreté d'être, il y a beaucoup, beaucoup de sens de responsabilité qui pèse, qui apporte un poids, qui fait que oui, cette personne-là s'incarne, elle maîtrise quelque part ce que j'appelle le plan horizontal, mais au niveau de la verticalité, au niveau de la connexion à son cœur, à son âme, à l'invisible, au lâcher prise, comme je disais, au moment présent, à l'inspiration, à l'intuition, c'est pas quelque chose qui est très très fluide. Et pourtant, c'est quelque chose qui est lié à la vie, au fait vraiment ce côté vivance. Et lors de la reconnexion, il va y avoir justement cette prise de conscience que l'autre est une source de vie. L'autre me ramène, me réveille à moi-même. L'autre me ramène à la vie. L'autre me refait réactive. Et là, je te parle même pas d'un point de vue du mental, hein. Là, je te parle d'un point de vue énergétique. D'un point de vue énergétique, quand il y a de la reconnexion, il y a des énergies qui circulent entre les 2 et qui vont faire que l'un va alimenter l'autre en presque on pourrait dire en énergie de vie. En astrologie, dans ton thème, tu as ton soleil qui parle de qui tu es, de ton tempérament profond, de ton but de vie, de ton énergie vitale et quelque part qui ramène aussi à cette idée de qu'est-ce qui comment est-ce que tu te sens en vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te donne du plaisir? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de t'épanouir, tu as envie de grandir, tu as envie de t'expandre, tu as envie quelque part, là, il y a du sens à ce que tu sois en vie. Même si tu peux pas te l'expliquer, il y a tu sens que là, voilà, là, tu te sens en vie comme tu t'es jamais ou depuis très, très, très longtemps senti en vie. Parce qu'il y a un réveil de cet enfant intérieur, il y a une reconnexion à l'âme qui se fait, mais elle va se faire d'abord au travers de l'autre. Et c'est aussi pour ça que le comportement de chaser, c'est OK, ben, il y a cet autre, il réveille quelque chose en moi, je sais pas, je peux pas expliquer quoi, qu'est-ce qui se passe, mais c'est précieux. Instinctivement, le la personne qui a le comportement de chaser sent que c'est précieux, sent que là, il y a quelque chose à protéger, sent que là, il y a quelque chose d'unique, de rare et c'est une question de survie. Et donc ça ramène, quand on parle de survie, ça ramène des élans de pulsion, ça ramène des élans de compulsion aussi, ça ramène le fait de vouloir se nourrir, de vouloir posséder cet autre. Il faut dire clairement ce qui est le comportement de chaser est un comportement de vouloir posséder l'autre et c'est pour ça que souvent quand la blessure et encore certaines blessures sont très très ouvertes, on peut voir justement et c'est peut-être ton cas, si ton autre est avec quelqu'un, il peut y avoir souvent on entend parler: «Oui, l'autre, il est avec quelqu'un, c'est une énergie tierce» et puis voilà, il y a beaucoup de mais
Si on fait preuve de lucidité et de discernement, souvent le comportement de chaser a exactement le même comportement qu'il reproche à la personne qui, pour lui, symbolise une énergie tierce, qui, pour lui, symbolise, hem, un obstacle par rapport à la réunion avec l'autre. Et tout ça fait que, au final, la personne qui a le comportement de chaser, elle fuit la réalité de son âme. C'est ce que je te disais au début. Et la réalité de son âme, c'est justement le fait d'apprendre à lâcher prise, le fait d'apprendre à faire confiance à l'invisible, le fait d'apprendre à lâcher énormément de conditionnements liés à une forme de respectabilité sociétale pour exister. Je dois me comporter comme ça. Il y a une forte attente des résultats aussi qui s'est engrammée chez la personne au comportement de chaser où, dès qu'il y a une action qui est mise en place, dès qu'il y a quelque chose qui, est fait, que ce soit par rapport à son autre ou que ce soit dans sa vie en général, il y a un besoin de résultat, hein. C'est pour ça que, la personne qui a un comportement, chaser, selon moi, ce que j'explique, c'est qu'elle est en profonde carence de yin et donc elle va être en surdose de yang, avec un côté très axé sur le visible, sur le conscient, sur le résultat. Et l'énergie yin, par essence, c'est l'énergie du processus. C'est l'énergie du fait d'être dans le mouvement, d'être sans exiger de quelconque résultat. Et l'énergie de l'âme, l'énergie de la vie, du flow qui circule, c'est exactement ça. C'est d'être connecté au désir, d'être connecté à l'intuition, d'être connecté à je fais confiance à l'univers, je fais confiance à la vie, je fais confiance au moment présent. Et ça, et ça terrorise la personne qui a un comportement chaser. Ça terrorise parce que dans la blessure abandonnique, et même si la personne au comportement de chaser a aussi une blessure de rejet, comme je te le disais, mais dans la blessure abandonnique, c'est vraiment cette question, encore une fois, de survie. Dans le sens où la personne au comportement de chaser a pu expérimenter dans sa vie cette sensation de une personne proche de mon entourage où je vis une situation, je me sens vulnérable, impuissant, je suis au bord de mourir, il est question de ma survie, qu'est-ce que je peux faire pour contrôler la situation? Et donc c'est un dysfonctionnement qui s'est engrammé de manière très 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 profonde et qui du coup se réveille en présence de l'autre parce qu'en présence de l'autre, et ben, la personne qui a le comportement de chaser sent que la vie reprend en lui, sent justement qu'avec cet autre, et ben, il se sent en confiance, en sécurité, comme jamais il avait pu ressentir. Et ça, ben, il faut le garder pour soi. Sauf que ce que va expérimenter ou en tout cas va être initier la personne au comportement de chaser, c'est qu'en fait, l'autre ne lui appartient pas. L'autre a son expérience, son chemin de vie à lui, à elle, son processus d'individuation à lui ou à elle, et que tout le but, tout l'objectif évolutif de la personne qui a le comportement de chaser, c'est de rencontrer à quel point elle se fuit elle-même, à quel point elle fuit justement cette connexion au moment présent, cette connexion à l'âme, cette connexion à quelque chose de plus grand, cette connexion finalement à son corps. La connexion à son corps, la connexion au fait de trouver, de se reconnecter à sa guidance intérieure, mais même au-delà de ça, moi j'aime bien rappeler que la guidance intérieure, c'est une chose, canaliser des messages, voilà, c'est une chose, ça c'est au niveau de l'esprit. On va dire qu'en astrologie, c'est un aspect beaucoup plus uranien, mais toute la dimension corporelle est extrêmement importante chez une personne qui a un comportement de chaser, parce qu'il va y avoir tout un processus de
de descente du mental vers le corps, vers l'intelligence du corps et vers aussi le fait d'apprendre à calmer son système nerveux. Là, je parle même pas du système sensoriel, hein, je parle vraiment du système nerveux pour réapprendre à se sécuriser dans l'instant présent, même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, même si on ne maîtrise, on ne contrôle pas tout. Et ça, c'est un challenge énorme pour la personne qui a un comportement, comme dit Chaser. C'est un challenge énorme, mais j'aime bien rappeler le fait que ce que je te disais au début, c'est que si maintenant tu vas systématiquement te qualifier: «Je suis chaser, je suis chaser, je suis chaser», sans t'en rendre compte, tu donnes comme message à ton subconscient et quand tu, hem, pratiques, quand tu t'intéresses à la physique quantique, quand tu pratiques la loi de manifestation, les lois d'attraction, d'ascension, tu te rends bien compte que ce que tu te dis, en fait, ça façonne, ça modèle ta réalité. Et plus tu vas te dire: «Voilà, je suis chaser, l'autre il est runner, alors voilà, lui il se comporte comme ça, moi je me comporte comme ça», par rapport à des informations que tu as pu piocher sur internet, dans des bouquins à droite à gauche, et ben, tu vas te perpétuer là-dedans. Tu vas être dans cette dynamique de continuer à avoir des comportements dysfonctionnels où tu vas plus te concentrer sur ce que l'autre fait, sur ce que l'autre, où est-ce qu'il en est, être possiblement aussi, du coup, nourrir une forme de dépendance par rapport à des choses qui peuvent être à l'extérieur, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des guidances, que ce soit, et encore une fois, il y a aucun jugement. Je dis ça vraiment avec beaucoup de bienveillance parce que moi-même, je suis passée par là. Moi, je peux, hem de partager le fait que je qualifiais, parce que c'est plus le cas maintenant, mon comportement de chaser, jusqu'à ce que j'ai eu vraiment ce véritable switch. Et pour moi, le switch, finalement, c'est même pas forcément par rapport à l'autre, c'est plus toi par rapport à toi-même, où tu te rends compte ensuite, où tu ressens énergétiquement que toute l'énergie que tu déployais à l'extérieur, et ben, finalement, tu la réamènes vers toi. Tu la réamènes vers toi, tu la réamènes, vers ton corps, vers les messages de ton corps, vers les symptômes de ton corps, vers plein, plein de choses qui font que progressivement, tu apprends à ne plus te fuir. Progressivement, tu apprends à lâcher prise sur ces concepts de flamme jumelle, chaser, runner. Tu acceptes, tu reconnais ou tu te rends compte que, ben, la transcendance, c'est ça. C'est de te rendre compte que, pendant un temps, tu as pu dire: «Voilà, je suis chaser, lui il est runner» et puis en parler comme ça, faire une forme de, si tu es amené à partager avec d'autres personnes sur les réseaux ou autres, attention, vigilance à ça. Parce que là, ce qui se passe aussi, hein, ces dernières années, c'est qu'il y a comme une espèce de clan de chaser d'un côté, puis, de clan de runners d'un côté, et moi, c'est vrai, encore une fois, avec ma posture d'astrologue où je vois le thème, où je vois à quel point chez l'un et l'autre les énergies masculines et féminines sont blessées, je suis là aussi pour apporter cette voix où non, il n'y a pas de runner yin ou de runner yang ou de chaser yin ou de chaser yang. Ça amène énormément, mais énormément de confusion, réellement. Tu as des énergies yin et yang en toi et tu es autant chaser que runner, clairement. Et même les personnes qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, relation alchimique, chaque être humain a ses énergies masculines et féminines qui sont blessées. C'est lié, on est tous connectés aux énergies de l'inconscient collectif, on perpétue tous quelque part, on expérimente, on reproduit tous dans notre vie certaines grandes blessures de l'âme. C'est juste que ce parcours fait que, ben, quelque part, tu as pas le choix d'y faire face et d'être amené à les guérir, d'être amené à les conscientiser, d'être amené justement à les transcender, à les transmuter. Mais au-delà de ça, selon moi, vigilance à cet égrégore flamme jumelle où d'un côté il y a les chasers, d'un côté il y a les runners. Non,
il y a des comportements chaser, il y a des comportements runner qui se retrouvent chez les 2. C'est très important. Donc du moment où tu t'es identifié, tu t'es reconnu, OK, c'est vrai, ce que je peux lire sur ce blog, sur ce site, ce que je peux entendre dans cette vidéo, oui, j'ai un comportement chaser par rapport à mon autre. Oui, c'est vrai, si je décline dans d'autres pans de mon existence, j'ai un comportement de chaser, peut-être à mon travail, j'ai un comportement de chaser, peut-être dans ma famille, avec mes amis. Mais tout ça, ça signifie que à chaque fois que j'ai un comportement de chaser quelque part, c'est que j'ai un comportement runner ailleurs. Sauf que avant cette reconnexion en lien d'âme, tu ne t'en rendais pas forcément compte. Maintenant, ce sera différent. Maintenant, tout l'univers va te pousser à justement être dans cet arrêt de, entre guillemets, poursuivre l'autre et t'accrocher à l'autre, mais d'être aussi dans cet arrêt de te fuir toi-même, de fuir tes émotions aussi, parce que souvent la personne qui a un comportement chaser a pu mettre des formes de barrières par rapport à des aspects très hypersensibles d'elle-même, des aspects très connectés, hein, justement, hein, très très extrasensoriels, plein de choses finalement qui sont très présentes de manière innée, mais qui ont été refoulées, qui n'ont pas été sollicitées ou qui n'ont pas été, nourries pendant des années, pendant des années. Ce qui a fait que la personne au comportement de chaser, c'est beaucoup plus, Hem, elle s'est beaucoup plus intégrée dans le plan 3D, hein, comme je te disais, sur le plan vertical et mais quelque part c'est triste à l'intérieur, mais elle le sait. Souvent la personne qui a un comportement de chaser a une vie qui d'apparence semble très, très établie, mais au fond, elle sait qui elle est. Sauf qu'elle a l'impression qu'elle peut pas le devenir dans cette vie ou sur cette planète ou voilà, dans son contexte de vie actuel. Donc quelque part, il y a une forme de fatalité. Elle a laissé tomber. Elle au fond, tout au fond, elle sait qu'une part d'elle s'auto-trahit. Mais, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'impulsion, il y a pas ce côté tremplin qui, qui va faire qu'elle va oser initier certaines choses pour bouleverser, transformer sa vie, jusqu'à ce qu'il y ait la reconnexion avec l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait la nuit noire de l'âme, jusqu'à ce qu'il y ait cette confrontation, en fait, avec ces parts vides d'elle-même que l'autre remplit énergétiquement, mais que la personne au comportement chaser va devoir être amenée à remplir par elle-même. Donc à mieux se connaître, à mieux se comprendre, jusque-là les 2 c'est pareil, mais aussi d'être dans un apprentissage de coopération avec l'invisible, avec son intuition, avec pas forcément avec des personnes autour. Pour le coup, autant et je t'en parlerai dans le prochain podcast, autant la personne au comportement runner, ça va vraiment être de d'acter des choses concrètes, à l'extérieur parce que à l'intérieur, c'est très, très trouble, c'est très flou, c'est pas comme la personne au comportement de chaser qui, comme dit, qui a une forme de clarté sur qui elle est, clarté à approfondir bien entendu, mais il y a une forme d'auto-trahison consciente, hein. Alors que la personne au comportement runner, c'est vraiment le fait d'avoir été dissous, d'avoir été dilaté dans un entourage, dans un environnement qui fait que l elle n'est pas forcément très au clair avec qui elle est. Mais là où je voulais juste terminer, c'était, le fait que pour revenir à ton thème astral, c'est important de comprendre que,
quand je te parle que tu as à la fois des énergies yin, tu as à la fois des énergies yang, c'est important de savoir aussi que en étant vraiment dans cette recherche de qui tu es, parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est que, hem, ce lien, il est très, très perturbant pour la personne au comportement de chaser parce que, jusqu'à présent, elle pense tout maîtriser, tout contrôler, elle rayonne indirectement par ses capacités mentales, par ses capacités cérébrales. Et là, clairement, ce lien va pulvériser tout ce côté cerveau gauche, si on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment du coup une perte de sens qui fait que une des forces, une des puissances de l'outil astrologique, c'est justement que face à ton thème, bah, quelque part, tu as toutes les infos pour te guider, pour comprendre qui tu es, d'où tu viens, où sont tes peurs, où sont tes limites. Et ce lien t'amène à ça, t'amène à revenir vers toi. Et vraiment, si tu t'identifies comme une personne au comportement de chaser, que tu as lu des livres, tu as écouté des vidéos, tu as écouté, à un moment, il faut que tu arrives à t'autodiscipliner pour qu'il y ait un stop, pour qu'il y ait, ok, c'est bon, j'ai compris plus ou moins que moi j'avais plutôt ce comportement, que l'autre avait plutôt ce comportement, mais maintenant mon job à moi, c'est de me concentrer sur moi, réellement, réellement. Et je sais que ça, c'est quelque chose de, en fonction de là où tu en es sur ton parcours, c'est quelque chose de très, très, très difficile à faire parce que, comme je te l'ai dit, c'est possible que la dépendance se soit installée aux guidances, aux vidéos sur le runner, à essayer de inconsciemment de se rassurer, bon bah alors, OK, donc s'il fait ça, que moi je fais ça, peut-être que ça va accélérer du coup la réunion et peut-être qu'il va revenir. Tout ça, c'est encore du contrôle, réellement, réellement. Et je le dis encore avec beaucoup de bienveillance, hem, c'est normal de vouloir se rassurer. Vraiment, c'est normal de vouloir se rassurer. C'est juste qu'il faut se rassurer, mais en le faisant en conscience. Juste en se disant: «OK, j'ai besoin de regarder cette vidéo, j'ai besoin de regarder cette guidance, j'ai besoin». Je rassure cette part de moi qui a besoin de contrôler. Je me rends compte que je ne suis pas encore dans le lâcher prise. Je me rends compte que je fuis encore la réalité de mon âme parce que je suis trop tournée sur l'extérieur, je suis trop tournée sur, le besoin de valider si j'expérimente ou pas un parcours flamme jumelle. Tout ça, c'est important de mettre de la conscience, sans jugement, encore une fois, vraiment, sans jugement. Juste de revenir au fait que le discernement que tu dois, pas que tu dois, que ce parcours t'apprend à développer par rapport à toutes les interactions que tu peux avoir à l'extérieur, par rapport à des personnes qui vont, plus ou moins prétendre pouvoir déterminer si tu es sur un parcours flamme jumelle ou pas, des personnes qui vont, te donner une espèce de liste de ce que tu dois faire pour que l'autre vienne plus vite. Stop! Vigilance à ça, vigilance réellement à ça. Parce que là, tu es en train de mettre ton pouvoir personnel à l'extérieur et le but, réellement, c'est de ne plus dépendre de la vie de l'extérieur. C'est que tu aies ta propre guidance à toi, que tu sois dans cette sérénité intérieure de savoir où tu en es par rapport à ton autre, mais d'être dans une posture de, comment dire? D'être, d'être dans une posture où tu arrives à ne plus faire partie d'un clan ou d'être dans une case ou de, de vraiment te rendre compte que ton expérience à toi, elle est réellement unique et que tu traverses des cycles évolutifs, énergétiques bien particuliers et que au même moment, donc liés à ton chemin de vie et qu'au même moment, ton autre aussi traverse des cycles énergétiques et, et que même si par moments c'est très très souffrant parce que tu as plus de nouvelles ou parce qu'il a eu un, un comportement que tu qualifies complètement pourri ou voilà,
bien sûr, de ressentir toutes ces émotions, tout ça, oui, mais aussi de te rendre compte que plus tu vas être dans mmh, dans ce chemin vers toi, plus tu vas ressentir la joie d'être toi. Et plus, du coup, tu vas être amené à vivre des synchronicités, mais pour le coup, qui ne concernent pas forcément l'autre, qui vont te concerner toi et qui vont te reconnecter à cette forme à cette magie de l'existence à laquelle tu étais connecté quand tu étais plus jeune, mais que les épreuves de la vie ont fait, ben, que tu perdes cette confiance-là, cette confiance en la magie de la vie, cette confiance en l'univers, cette confiance, cette toutes ces sensations que tu ressens avec ton autre, mais, il va falloir que tu apprennes à ressentir, à générer par toi-même. Voilà, c'est un peu tout ça, hein, que je voulais partager avec toi aujourd'hui et puis si je me sens motivée, je vais tout de suite, parler du comportement, runner. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, je pense que ça suffit ici et puis je te dis à tout bientôt.